Le président américain s'est réuni avec les premiers ministres britanniques et australiens dans la base maritime de San Diego afin de lever le voile sur un spectaculaire programme militaire dans la zone Asie-Indo-Pacifique dans le cadre de l'Alliance AUKUS. Canberra a acquis 3 sous-marins à propulsion nucléaire de type Virginia avec une option d'achat sur 2 autres submersibles de technologie analogue. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche, a exprimé que le programme s'étalerait sur des décennies et on a décrit les grandes lignes, exprimant que celui-ci devrait se dérouler en 3 étapes, la familiarisation, la formation et par suite le déploiement effectif de sous-marins britanniques et américains en Australie. Les 3 pays vont s'associer sur une nouvelle génération de navires submersibles à propulsion nucléaire, baptisée SSN AUKUS. Pékin n'a pas tardé à réagir. Elle a exprimé via son ministère des Affaires étrangères, je cite, la préoccupation de la communauté internationale, considérant que les 3 pays avançaient sur un chemin dangereux. La Chine a réaffirmé son refus de la transaction des sous-marins, considérant qu'elle constituait un péril menaçant la sécurité et la stabilité internationale. Elle a également dénoncé une entorse au traité de non-prolifération nucléaire. Moscou a pour sa part accusé les 3 pays de l'AUKUS d'orchestrer des années de confrontation dans la zone Asie-Indo-Pacifique. Le porte-parole du Kremlin a déclaré que beaucoup de questions se posaient autour de la question de la non-prolifération. Pour rappel, l'année dernière, la transaction des sous-marins à propulsion nucléaire vendus à l'Australie avait entraîné des tensions diplomatiques entre Washington et Paris, qui a vu une commande importante de matériel similaire annulée par Canberra, qui a opté pour la classe Virginia américaine. Ce développement stratégique majeur vient dans une conjoncture marquée par la montée sans précédent des tensions en Europe, ainsi que par de véritables risques de confrontation dans la zone Asie-Pacifique, considérée par Washington comme un espace d'action prioritaire. À ce propos, des manœuvres militaires, dénommées Bouclier de la Liberté, regroupent les armées américaines et sud-coréennes et devraient durer 10 jours. Pyongyang, qui considère ces exercices comme une provocation, a mis en garde contre la possibilité d'exacerbation des tensions et de confrontation. La Corée du Nord a réagi en lançant 2 missiles de croisière depuis un sous-marin en mer de Corée orientale, aussi nommé mer du Japon.